Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire, comme vous avez vu sur la vignette, un message de l'univers que va-t-il nous envoyer pour le mois de juillet 2026. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo, j'avais envie de m'y remettre pour chaque mois. Donc là, on recommence pour le mois de juillet 2026. Si vous entendez un bruit de fond, ne vous inquiétez pas, c'est ma petite chienne qui fait des bêtises. Sinon, vous allez avoir en premier choix cette bague-là, avec un fond un peu blanc, un peu, voilà, avec quelques couleurs là. Voilà. Ou en choix numéro 2, si j'arrive à la remettre. En choix numéro 2, vous allez avoir cette bague avec cette couleur verte, ce fond vert en forme de coquillage, je pense. Voilà, choix 1, la bague blanche, choix 2, la bague verte, je vais y arriver aussi, et je vous dis à tout de suite. Pour ceux qui ont choisi la bague blanche, avec un petit fond coloré là dans le fond de la bague, on va voir ce que l'univers a à nous dire. Allez, alors on va regarder le message tout à l'heure. On y va avec un premier message des êtres de la nature qu'ont-ils à nous dire. Soyez solides comme des racines, légers comme des feuilles et nouveaux comme des bourgeons. Donc là, en gros, on vous dit d'être ancré, d'être simplement solide comme des racines, c'est-à-dire d'être comme les arbres, d'être ancré bien dans la nature, d'être léger comme des feuilles, c'est-à-dire, pourquoi pas prendre de la hauteur, regarder, prendre du recul, prendre de la hauteur, et nouveau comme des bourgeons, ouvrez-vous à la nouveauté. Alors, vous avez curieux, vous avez accablé et vous avez empathique. Donc là, pour certains d'entre vous, on vous dit que d'être un peu plus curieux parce que ça va vous aider à explorer, à découvrir de nouvelles choses. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous parle ici d'être ancré, d'être solide comme des racines. Là, on vous parle de plus d'ancrage, d'être plus curieux, parce que vous allez découvrir de nouvelles choses. Aller au fond des choses, c'est ce que ça nous dit avec la loupe là. Aller au fond des choses. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, allez jusqu'au bout de tout ça. Et puis oui, vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses. Là, on vous dit d'être, que vous êtes peut-être accablé. Donc là, on vous dit que vous vous sentez accablé quand il y a trop de choses à faire en fait. Quand je me sens accablé, je peux demander que devrais-je faire en premier. Donc là, peut-être que oui, il y a plusieurs choses qui vous arrivent en même temps. Justement, là, le fait d'être curieux. Restez focus sur une chose, ne vous dispersez pas. En gros, c'est ça. Et avec l'empathie, en fait, vous allez comprendre les sentiments des autres. Vous allez comprendre, vous allez avoir d'autres sentiments. Il y a avec cette empathie-là qui vous caractérise peut-être, pour certains d'entre vous. Là, on vous dit en gros que vous allez peut-être comprendre certains sentiments par rapport aux autres, ou vous allez comprendre certains sentiments. Là, je peux demander comment je me sens ou comment vous sentez-vous. Je peux demander comment vous sentez-vous et vraiment écouter. Donc, voyez, peut-être que vous êtes dans cette empathie-là. Alors, voyez ça. Enfin, je trouve que c'est toujours la même énergie. Là, on vous dit d'explorer, d'aller au fond des choses, de ne pas trop vous disperser et d'écouter ce qu'il y a autour de vous. D'écouter les gens qui sont autour de vous. Vous avez le doute, vous avez la richesse. Hop là. Vous avez la porte et vous avez le delta.
Alors là, vous êtes peut-être dans le doute. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Vous êtes peut-être dans le doute, peut-être par rapport à de l'abondance financière, hein, ou à de l'abondance tout court. Mais alors, si vous cherchez un travail, peut-être que c'est ça qui vous inquiète. Si vous cherchez un partenaire ou une partenaire, c'est peut-être ça aussi qui vous inquiète. Mais là, on vous dit que vous allez ouvrir une nouvelle porte. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a de la nouveauté qui vient à vous. Et ça va... Vous allez aller vers l'élévation, hein. Il y a vraiment cette notion d'élévation. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Si vous êtes face au doute là actuellement, dites-vous que de toute façon, l'abondance arrive, hein. Alors, vous avez la libellule et vous avez l'eau. Alors, avec la libellule, on vous parle d'adaptabilité, de présence et d'acceptation. Vivez le moment présent et profitez du voyage. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais avec la carte des êtres de la nature, là, de peut-être prendre du recul, prendre de la hauteur, essayer d'être plus ancré, hein, voyez. Donc là, on vous dit de vivre le moment présent et de profiter du voyage. Donc, ne vous mettez pas martel en tête, hein, restez ancré, restez dans le moment présent. Et avec l'eau, on vous parle de fluidité, de métamorphose, de mouvement. Rappelez-vous d'être fluide et spontané. Donc là, alors peut-être qu'avec la carte de l'eau aussi, on vous parle de purification. C'est possible aussi, hein. Donc là, et voyez, vous avez la carte 31, 3 et 1, 4. 4, c'est la stabilité, hein. Donc là, et comme là d'ailleurs, hein, là on parle également de stabilité, hein. Donc là, oui, il va y avoir peut-être plus de fluidité parce que vous allez être dans le mouvement. Il va peut-être y avoir plus de métamorphose parce que vous allez être dans le mouvement. On vous dit de vous rappeler d'être plus fluide et plus spontané, hein, d'être plus, voilà, dans le mouvement en fait, hein, d'être vraiment comme la rivière, vous voyez, qui coule comme ça. Et puis voilà. Là, on vous parle peut-être de purification aussi, hein. Alors, vous avez le mensonge, vous avez la force, vous avez la victoire. Alors là, restez bien avec moi, hein, parce qu'il va y avoir le message à la fin. Là, je vais le mettre là pour y penser. Donc là, on vous parle de mensonge, de force et de victoire. Donc attention, attention aux illusions. Il faut prendre garde aux illusions. Il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque autour de vous là, mais vous allez avoir la capacité nécessaire. Vous allez avoir la force de contourner ce mensonge là, ces illusions. Vous allez avoir la force de les contourner parce que vous avez la force dans le cœur, parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui a la force, hein, qui a vraiment vous avez vraiment cette force là au fond de vous, hein. Et regardez sur le bracelet, il y a le signe du lion. Donc là, peut-être que ça concerne certains lions, hein, pour certains d'entre vous, ça concerne peut-être certains lions. En plus, Jupiter vient de rentrer en Lion, donc peut-être que Jupiter va vous donner aussi cette force, ces capacités nécessaires pour aller vers ce vers quoi vous devez aller. Et vous avez la victoire. Donc, vous voyez, il y a un succès, un événement à célébrer. Donc, vous allez peut-être avoir un succès dans un projet, dans une transaction par rapport à de l'immobilier, pourquoi pas. En tout cas, il y a un événement à célébrer. Donc, vous allez fêter cette victoire, ce succès, cette chose-là qui vient à vous, hein. Vous avez ambitionne la passion et demande et tu recevras. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de demande et tu recevras. Restez dans l'empathie, restez curieux, ne vous dispersez pas. Attention, il y a peut-être des gens qui vous chantent de la flûte. C'est un peu ça, hein, qui vous mentent autour de vous. Alors, attention aux personnes toxiques. Peut-être que pour les lions, c'est peut-être plus pour vous. Après, ça peut concerner beaucoup de gens, mais c'est peut-être plus pour vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de la force, de cette force qui vous anime, hein. N'oubliez pas, oui, dans le tarot, le lion, c'est la force, hein. C'est vraiment la carte de la force. Il y a ça aussi. Et vous avez la victoire. Donc là, il y a vraiment une réussite, il y a quelque chose. Peut-être que vous avez demandé et vous avez reçu ou vous allez recevoir pour le mois de juillet. En tout cas, là, vous ambitionnez vraiment la passion. Il y a quelque chose par rapport à la passion qui vient à vous. Peut-être un métier passion, un projet passion.
quelque chose qui vous anime en tout cas. Et alors, le message de l'univers pour le mois de juillet, synchronicité. Pardon. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Donc voilà, ça résume un peu ce que je viens de vous dire. En gros, soyez curieux, soyez ancrés, attention aux fausses promesses, aux illusions, pardon, cherchez le mot. Faites attention à ça. Il y a la victoire qui vient à vous. Alignez-vous, hein. Là, je vous parlais d'ancrage, donc vous voyez, ça ressort hein, avec le message des êtres de la nature, là. Donc, je vous parlais d'ancrage, donc si vous êtes aligné, que vous mettez de la joie dans votre vie, l'univers va recevoir votre demande et votre vibration et va vous envoyer les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous, de magnifiques synchronicités. Voilà mon premier choix, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous qui avez choisi la bague verte. Allez, hop, on va regarder le message de l'univers tout à l'heure. Alors, vous avez les êtres de la nature, pardon. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Si nous nous unissons, vous les humains et nous les esprits de la nature, alors tout pourra changer. Donc là, avec ce message-là, on vous dit d'être plus dans le travail d'équipe, si on peut dire, hein, d'être plus dans le travail d'équipe, de penser également aux autres, de vous unir à ce qui vous entoure, hein, à quelque chose, oui, à quelque chose qui vous entoure, j'allais dire, mais voilà, à tout ce qui vous entoure en fait. Hein. Dans le premier choix, c'était l'ancrage, et ben là, on y revient. Hein. Là, on vous dit de vous unir. Alors pour plus d'ancrage, d'être plus à l'écoute de ce que l'univers vous envoie et vous allez voir, tout va pouvoir changer. Alors, vous avez, voyez, vous avez écouté, vous avez bonheur et vous avez utilisé des mots. Alors là, avec écouter, on vous dit, écoutez ce que les autres ont à vous dire. Hein, vous voyez, on revient toujours sur l'esprit d'équipe en fait. Hein. Là, vous regardez je regarde avec mes yeux, j'écoute avec mes oreilles et je n'interromps pas. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être à l'écoute, d'être vraiment à l'écoute des autres parce que à l'unisson en fait, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit d'être à l'écoute, hein, d'être vraiment à l'écoute parce que ça peut vous mener vers quelque chose de plus sympathique. Vous voyez, avec le bonheur là, je me sens heureuse quand les bonnes choses arrivent. Mon sourire est grand, mon cœur est chaud, sent la chaleur. Et je veux sauter et jouer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Si vous êtes dans un esprit d'équipe, il y a le bonheur qui vient à vous. Si vous êtes à l'écoute des autres, il y a le bonheur qui vient à vous. Tout roule en fait hein, quand c'est dans cet ordre-là. Et là, on vous dit d'utiliser des mots. Je peux utiliser des mots pour dire aux autres ce que je ressens. Au lieu de frapper ou de crier, je peux dire je me sens bouleversée à cause de 3 petits points. Donc, vous voyez, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, alors je pense surtout au travail, hein, parce qu'entre collègues c'est pas toujours évident. Donc là, oui, essayez d'utiliser des mots, dites ce que vous ressentez, et peut-être que les choses rouleront plus facilement. Hein. Alors vous avez énergie, vous avez illusion, vous avez pénitence et vous avez méditation. Donc là, oui, il y a peut-être une nouvelle énergie qui vient à vous parce que il y a de l'illusion autour de vous. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui porte un masque. Hein. C'est marrant, c'est comme dans le premier choix. Il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait croire que les choses sont bien, que les choses vont bien, etc. Alors que pas du tout. Vous avez la carte de la pénitence. Donc la pénitence, c'est vraiment... vous pensez que ça vient de vous en fait, mais pas du tout. Pas du tout, hein. Essayez de vous recentrer par rapport à ça avec de la méditation, hein, pourquoi pas. Hein. Alors là, vous avez lac et vous avez aigle. Donc avec le lac, on vous parle de contemplation, de paix et de méditation. Vous voyez, ça ressort. Hein.
Ralentissez et soyez calme. Donc là, on vous dit de ralentir, d'être beaucoup plus calme. Alors attendez, je vais prendre une carte parce que là, ça va être compliqué avec YouTube. Avec l'aigle, on vous parle de sagesse, de liberté, de loyauté. Recherchez la sagesse et l'équilibre, mais ne sacrifiez pas la liberté. Après, vous avez le droit de penser comme vous le souhaitez. Hein, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais essayez d'être dans la sagesse, essayez d'être dans l'équilibre. Hein. Alors, vous avez l'union, vous avez la stratégie, vous avez la difficulté. Donc là, il y a un engagement qui vient à vous, hein, une nouvelle connexion profonde. Alors, il y a un engagement, peut-être au niveau sentimental, pourquoi pas, au niveau professionnel aussi, au niveau immobilier. Vous allez peut-être signer des documents par rapport à ça. En tout cas, vous êtes dans une stratégie pour laquelle vous allez élaborer votre plan. Il y a vraiment quelque chose que vous élaborez là. Il y a le petit hamster là-haut qui tourne, vous voyez. Vous avez les, comment on appelle ça, les petites roues là qui tournent. Donc le mécanisme qui tourne. Donc là, oui, vous êtes peut-être dans une certaine stratégie, peut-être par rapport au niveau professionnel, hein, pourquoi pas. Mais là, il y a vraiment quelque chose, oui, qui tourne dans votre tête là, pour pouvoir aller vers un engagement. Parce que là, vous êtes peut-être en difficulté. Hein, il y a peut-être des obstacles à franchir. Vous êtes sur la première marche. Il vous reste plus qu'à monter et vous allez arriver à la dernière marche. Mais oui, il faut le faire. Vous êtes obligé de le faire. Et là, on vous dit que vous allez peut-être passer par des stratégies. Hein. Vous avez sois attentive aux guidances de la vie et détends-toi dans ton cocon de guérison. Donc là, cette carte-là, à chaque fois, elle me fait penser au phénix. Vous voyez, avec les ailes, là, avec le personnage, avec les ailes. Je sais pas si vous allez bien voir au niveau. Vous voyez, ici, là, il y a un personnage. Là, vous avez les ailes. Et à chaque fois, ça me fait penser au phénix. Hein. Donc là, soyez plus dans l'ancrage. Hein. Je vous en parlais au début. Soyez plus dans l'ancrage. Soyez attentif plus aux guidances de la vie. Hein. Essayez de regarder autour de vous les synchronicités, etc., etc. Et là, oui, il y a peut-être du renouveau qui vient à vous. Hein. Avec, pour moi, ça me fait penser au phénix. Hein. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait penser à ça aussi. Mais oui, vous voyez, il y a une feuille qui tombe là. Donc, vous allez abandonner quelque chose. Il y a vraiment cette notion de nouveau, de fin de cycle, de nouveau. Il y a une guérison qui vient à vous là. Donc là, cette guérison-là va faire que vous allez vraiment aller vers autre chose. Vous voyez, avec la pénitence, là, il y a peut-être quelque chose. Vous allez peut-être être dans l'introspection. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va revenir. En tout cas, il y a de la méditation qui vient à vous. Donc, soyez plus dans la méditation. Hein. Ça peut vous élever, hein, pourquoi pas. Mais là, on vous dit, oui, que en étant attentif aux guidances de la vie, il y a quelque chose, en étant ancré, hein, bien dans le sol, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous avec ce phénix là qui déploie ses ailes. Et il y a ce cocon de guérison. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de guérison parce que vous avez pris de la hauteur, parce que vous n'avez pas sacrifié votre liberté, hein, parce que vous avez écouté les autres. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez laissé tomber quelque chose. Hein. Alors, le message de l'univers pour le mois de juillet, bah voyez, c'est oui. La vie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale. Ben, voyez, je vous parlais de liberté. Ben, voyez, en totale liberté. Donc là, oui, on vous dit que vous pouvez sacrifier certaines choses, mais surtout pas votre liberté. Hein. Donc, voyez, continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en toute liberté. Et ça correspond beaucoup à cette carte-là. Hein. À cette carte-là, sagesse, liberté, loyauté. Recherchez la sagesse et l'équilibre, mais ne sacrifiez pas la liberté. Donc, voyez, il y a vraiment... ne sacrifiez pas votre liberté, en fait. Hein. Voilà, j'espère que ce deuxième choix pour cette guidance, ce message de l'univers pour le mois de juillet vous a plu. Je vous dis à bientôt.